le CNT, le Conseil de transition, et soyez acteurs du changement. Mélanie, bonjour. Tu veux t'exprimer? Je suis pas venu, je t'ai vu jeudi, mais après je suis parti hier. Ouais, tu veux t'exprimer sur ce que tu as vécu jeudi ou pas? Écoute, on laisse passer un petit peu le son. Ouais. Est-ce que tu étais sur le terrain jeudi? Jeudi, j'étais sur le terrain, j'étais en tête de cortège. Ah oui. Et puis à un moment donné, au croisement de la rue du Louvre et de la rue de Rivoli, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais on s'est dit, à mon avis, il ne faut pas rester là. Donc on s'est mis sur le côté, puis après ça a rebloqué un petit peu plus loin avant Châtelet, l'hôtel de ville. Donc on s'est retrouvé bloqué un certain temps. Et du coup, la tête de cortège était loin devant, c'était plutôt là que c'était chaud. Et je me suis retrouvée dans une zone un peu plus calme. J'avoue qu'avant de regarder moi-même les images le soir qui montrent tout ce que tu n'as pas vu ou ce que tu as vu de loin, j'avais une impression, comme ils nous ont fait assez récemment, que tu sais, on était habitués à être soit avec des lignes de CRS et de gendarmes de chaque côté, puis après il y avait à chaque coin de rue. On voit bien qu'ils ont changé de stratégie. En tous les cas, là, quand les forces du désordre intervenaient, ils étaient massivement... ils n'étaient pas 10-20, ils étaient plutôt 100. Et donc voilà, moi l'impression que j'ai eue dans la portion dans laquelle je me suis retrouvée, je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a plein d'endroits où c'est potentiellement explosif. Après j'ai vu les images du Conseil constitutionnel, j'ai compris pourquoi est-ce que les gens s'étaient avancés puis avaient fini par reculer. Je ne le voyais pas de là où j'étais. Je dirais, pour repartir un petit peu en arrière, j'ai trouvé que le choix du parcours était très étonnant. Très étonnant, de l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, en passant par Rivoli. Et je m'attendais à un truc plus explosif. Il y avait plein d'endroits, il y avait Châtelet, il y avait l'hôtel de ville, il y avait beaucoup de policiers qui ont pu empêcher aussi, qui ont assez de tous les côtés. Comme toujours, on ne voit pas tout. On voit bien que maintenant ils sont dans les petites rues autour et qu'ils sont très nombreux, mais ils ne se montrent pas forcément. Ils arrivent vite aussi. Et après, évidemment, en arrivant à Bastille, c'est plus parti dans tous les sens. J'ai vu quand même quelques personnes blessées, alors pas blessées directement devant moi, mais en tous les cas prises en charge par les médics. Mais moi, ce qui me frappe depuis un petit moment, que j'ai beaucoup fait les manifs, c'est toute cette portion quand même assez significative du cortège qui est hors syndicat. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'est venu se greffer. Peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord avec les syndicats, mais je pense que beaucoup sont là pour bien d'autres raisons. C'est très multiple. Et voilà, j'ai trouvé ça rassurant que les syndicats n'aient pas la main sur tout et qu'il y ait... Toi, tu viens Alors, pourquoi en fait? Au début, je suis venue en observatrice, parce que comme j'habite pas loin de République, c'est pas très compliqué de venir voir. La première partait de République, ouais. La première, j'ai eu un sentiment d'amertume et de colère, comme peut-être d'autres, de me dire tous ces gens n'ont pas bougé leur cul, à commencer par les syndicats pendant 3 ans alors qu'il se passait des choses graves dans notre pays. Et là, quand on touche à leur petit porte-monnaie, là tout d'un coup, ça réagit. Donc ma première réaction a été, on va dire, un sentiment d'énervement assez profond. Et puis, il y a une part de moi qui a envie d'être là pour voir de mes propres yeux, participer à ce qui se passe. Je pense que c'est important. Puis c'est un peu addictif aussi, faut avouer. Et en fait, au fil du temps, j'ai un peu changé de position en voyant effectivement que beaucoup de gens venaient pour des raisons multiples et certains pour des raisons, à mon avis, qui sont beaucoup plus profondes.
Et le constat que j'ai fait, c'est que il me semble que les gilets, là je vois les petites graines des gilets qui sont en train de germer. Les champs sont repris. Là, hier soir, je suis rentrée à 1h30 du matin, il y avait un petit qui devait revenir de quelque part dans Paris, qui sifflotait le champ gilet en rentrant chez lui. Donc les champs gilets ont vraiment germé de partout. Certains, même dans les bases syndicales, ont compris que le combat devait être vertical et non pas horizontal. Donc on a eu effectivement ceux qui investissaient des endroits un peu chauds, qui représentaient en tous les cas là où il y a du pouvoir et du pognon. Ouais. Et donc voilà, je vois une évolution qui me semble intéressante. Et après, ce que je trouve aussi intéressant dans mes réflexions, c'est que le peuple français est particulièrement attaché à tous ces services publics, à l'école gratuite, aux hôpitaux, etc. Et la retraite en fait partie. Oui. Et donc la réflexion que je me suis faite, c'est plusieurs choses. C'est que Edin, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Oui. Même si c'est pas forcément conscient, il y a quelque chose quand même qui dit là c'est trop. La deuxième réflexion, c'est que on est dans un monde qui veut tout passer à la sauce marchande, qui a entre autres des origines anglo-saxonnes, et nous ne sommes pas des anglo-saxons. Et je dirais que dans l'inconscient collectif, même si on est dans un pays, dans une prison mentale qui est très républicaine, où les gens, pour beaucoup trop, s'attachent encore à la petite cacahuète qu'ils vont pouvoir choper en plus. Il me semble que le truc est plus profond que ça, sans forcément que ça soit conscient. Ça avait commencé avec les gilets, avec des gens qui disaient « nous voulons vivre ». Et j'ai l'impression que le fait de toucher à de tout détruire, et particulièrement ce socle social en France, pour moi je le rattache à notre passé commun, qui est le souci de l'indigent, de celui qui n'a rien. Et notre passé, notre millénaire sous la royauté catholique a laissé cette trace que on a le souci du pauvre en France. Et que voilà, on essaie de nous transformer en anglo-saxons, nous ne sommes pas des anglo-saxons. On est vraiment très différents. Et donc ces racines-là, ils ont beau essayer de les arracher désespérément. Ils ne pourront pas. Hein. On a beau essayer de nous détourner de tout ce qui a été notre histoire commune, et ben ça résiste. Et ça me fait plaisir. Alors mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y en a un qui m'a répondu, mais les églises sont désertées. Je dis, je ne parle pas d'aller à l'église, je parle Non, pas d'aller à l'église ou forcément d'aller prier ou quoi. Voilà, c'est qu'en France... Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture commune qu'il y a... la justice, c'est important, que l'égalité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a le souci que chacun puisse manger à sa faim, même s'il y a beaucoup trop de gens dans les rues. Oui. Ça reste important dans le cœur des gens. Et je crois que là, ils s'attaquent à des choses qui peuvent leur revenir dans la gueule. Et je vais te dire un truc qui va peut-être être entendu bizarrement par certains, mais je me réjouis qu'ils aillent au bout de leurs gestes. Parce qu'il faut que ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, pour qui ils travaillent, soient mis en lumière et soient révélés à chacun. Ouais. Et ce n'est qu'en allant au bout de leurs gestes que ça le rendra visible. Et ça l'aide de plus en plus. Ouais. Et donc pour moi, le pire, ça aurait été qu'ils laissent sortir un peu de vapeur, que beaucoup retournent dans l'illusion que finalement ça va pas si mal, qu'on a été entendus, comme s'ils allaient nous entendre. Voilà, je crois qu'il faut que la réalité des choses éclate dans la gueule des gens, et ça n'est qu'en allant au bout de leurs gestes que ça sera possible. Il n'y a pas, on rentre chez soi, c'est comme ceux qui disent à 18h, c'est bon, c'est fini, tout le monde rentre chez soi. C'est le retour en arrière est impossible, c'est que quand tu comprends comment ça fonctionne, tu peux pas après repartir dans l'ignorance. T'as compris, maintenant t'es plus ignorant. C'est ça, en fait il n'y a pas de retour en arrière pour personne. Non, au fil du temps, il y a de plus en plus qui passent dans un autre camp. Le camp de l'éveil, le camp des réveillés par exemple. Le camp de ceux qui veulent bouger, ceux qui veulent de plus laisser faire, marcher sur les pieds. Et même si on n'a pas tous les mêmes analyses et les mêmes conclusions, le sentiment que le pouvoir est devenu problématique et notre ennemi devient de plus en plus palpable dans ce que les gens expriment.
Voilà, Ouais, donc il y a ça une c'est violence- c'est la intéressant. violence sociale qui s'exprime là, Ouais, comme pour hier. C'est une violence. voilà, Un donc passage en l'être humain, en tous les cas par expérience, ne bouge fondamentalement que quand il y est forcé. Quand c'est douillet, On est tous là. on n'a Toujours pas pareil, envie de ouais. se mettre dans l'eau Oui, froide ouais. spontanément. Donc, bon, après, voilà, il y a plein de choses qui sont à notre portée, d'autres qui ne le sont pas. Donc, mais voilà, chacun de nous est important et chacun de nous peut faire dans son quotidien, d'amener les gens à se poser des questions, voilà, toutes les manières, tout passe par la conscience, ce que les gens voient, ce que les gens, même si c'est inconscient, quand même, ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, ça commence par soi. Donc ça Voilà avance ce que je toujours, peux ça dire. s'arrête jamais. Hein, Hein les efforts de réflexion, des personnes qui comprennent. On est sur aussi un rouleau compresseur. Il n'y a pas que le rouleau compresseur de la violence sociale étatique, il y a aussi le rouleau compresseur des gens qui comprennent, qui peuvent pas revenir en arrière. C'est ça. Les deux forces qui est les unes en face Ça, de c'est l'autre. ça. Et moi, tous les passages en force que j'ai pu expérimenter dans ma vie sont toujours des aveux de faiblesse. Oui, Et je crois que la France étant quand même très observée depuis longtemps, hein, fait un peu valeur d'exemple. L'idée d'un effet domino, je suis pas sûre qu'ils aiment ça. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Non, en réalité, ils font les gros bras, mais ils sont affaiblis. Le pouvoir est affaibli à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne reste pas beaucoup de marge, hein, si on regarde bien. Voilà, il y a beaucoup de vérités, beaucoup d'informations qui remontent pour ceux qui veulent bien les voir et les prendre. Donc, regardons le chemin parcouru, tout ce qui a avancé, tous les sujets qui ont été mis sur la table qui n'étaient pas il y a des années. En fait, si on pense à la route devant, dont on ne connaît pas ni la longueur ni la durée, ça peut être un peu déprimant. Alors, peut-être qu'il faut regarder déjà tout le chemin qu'on a accompli. Bien sûr. Et puis résister, c'est quand même penser qu'il y a une lumière au bout de tout ça. Sinon, ça sert à rien de se lever pour moi. Voilà. Merci Mélanie. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. On se rapproche de Bastille. Ça va bien ?